Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers, Cities to Be, et pendant les 2 jours du congrès, nous allons recevoir sur notre plateau de nombreux invités pour nous parler de construction et de construction durable, bien entendu. Et ce matin, nous allons commencer par le bois et les matériaux biosourcés. Pour en parler avec moi, Anaïque Lebeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'opération à la région et vous vous intéressez au lycée. Tout à fait. Et on va voir avec vous qu'on va mettre de plus en plus de matériaux biosourcés dans les lycées de la région. Voilà, en vous présentant un exemple du lycée de Nord-sur-Erdre. Merci. En face de vous, Madame Céline Lemasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pour la filière verte des matériaux biosourcés à l'Adréal Pays de la Loire. Et on va voir un peu ce que met en place la région pour développer les matériaux biosourcés. Et à côté de vous, Monsieur François-Xavier Vandeville, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du collectif Paille Armoricain. Et pareil, nous allons voir comment dans la région Grand Ouest, on s'intéresse à la paille et comment on veut développer ce matériau biosourcé en particulier. On va commencer avec vous, Madame Lemasson. Et ce que je voudrais que vous nous disiez un petit peu d'abord, c'est que vous nous donniez une définition de ce qu'est un matériau biosourcé. Alors, les matériaux biosourcés sont multiples, mais ce sont des matériaux issus de la biomasse, qu'elle soit végétale ou animale. Donc on va avoir ici la paille. Donc c'est soit des cultures réalisées pour la construction, mais également des déchets de culture, comme à nouveau la paille. Donc on va avoir en biomasse végétale la paille, le chanvre, le bois, et en biomasse animale, on aura les laines animales. Voilà, donc c'est tout le champ, c'est la biomasse, hein, animale et végétale. Animal, on ne le sait pas forcément toujours. Voilà. Et auquel on rajoute également les géosourcés, comme la terre crue, qui ont également de vraies accointances avec les biosourcés. Alors, on va voir maintenant ce qu'on met en place au niveau national avec vous pour développer les matériaux biosourcés. Puis ensuite, on verra les particularités des pays de la Loire. Donc, qu'est-ce qu'on met en place au niveau national pour développer le biosourcé ? En fait, il faut remettre le contexte. Les politiques publiques s'inscrivent dans notamment les accords de Paris. Et l'État français a signé en 2015 les accords de Paris pour limiter ses productions de carbone afin de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire à 1,5 degré si possible. Et en fait, voilà, ce que veut dire le 2 degrés ou le 1,5 degré, c'est de rechercher la neutralité carbone. C'est-à-dire de ne pas produire plus de carbone qu'on peut en stocker. Et la loi Elan de 2018 et la stratégie nationale bas carbone identifient comme levier les matériaux, et notamment les matériaux biosourcés, mais également le recyclage de matériaux, comme éléments pouvant permettre de réduire la production de carbone et le bilan carbone des bâtiments. C'est un moyen de tenir nos engagements. C'est un moyen de tenir nos engagements. Et donc nos actions s'inscrivent dans cette politique. Voilà, alors, toutes les actions de l'État, c'est quoi au niveau national, les actions ? Les actions... Elles s'inscrivent dans le contexte politique, enfin dans le contexte... Et donc c'est un contexte réglementaire qui va nous permettre ensuite, localement, d'essayer de mettre en place les bonnes conditions pour que les projets se développent. Alors c'est quoi les bonnes conditions ? Eh bien, il y a de nombreuses conditions. Il y a le fait de pouvoir faire se connaître et se rencontrer les différents acteurs de la construction. Donc nous, en région... faire se rencontrer, par exemple, quelqu'un qui représente la paille avec quelqu'un qui va construire des lycées en paille. Exactement. Donc nous avons un réseau régional qui permet effectivement aux collectivités et aux filières de se rencontrer régulièrement. Et puis, il faut sensibiliser, notamment la maîtrise d'ouvrage. Donc nous avons des formations que nous mettons en œuvre à destination de la maîtrise d'ouvrage public. Et puis, parce que je ne vais pas faire un panel, mais une autre action qui, je pense, sera développée aussi par la suite, mais c'est former les futurs professionnels du bâtiment. Ça, c'est quand même très important que les futurs professionnels sortent de leur cursus en ayant connaissance de ces matériaux. Donc on travaille on a des partenariats avec l'école d'architecture, avec l'association ouvrière des compagnons du Tour de France. Et puis là, c'est plutôt un appel qu'on fait, mais on voudrait travailler aussi avec les CFA du BTP. CFA du BTP. En fait, vous voudriez impliquer toute la chaîne dans le développement de l'utilisation des matériaux biosourcés. Il faut qu'à l'offre et à la demande, tout le monde connaisse ces matériaux et soit en capacité de répondre. Aujourd'hui, les principaux blocages, s'il y en a, c'est quoi ?
il y a encore des freins liés à la méconnaissance de ces matériaux et à des craintes notamment normatives qui peuvent être facilement levées lorsqu'on connaît ces matériaux et qu'on sait dans quel cadre on peut les mettre en œuvre. Et on a vu, la construction bois a fait beaucoup d'efforts ces dernières années à caractériser ses produits. Enfin, il y a eu tout un travail de fait de ce point de vue-là. Le bois est un matériau biosourcé, mais est-ce que sur les autres matériaux, vous sentez qu'on va aussi normaliser ces produits ? Mais les filières font énormément d'efforts en ce sens. Et donc, il y a déjà des travaux sur des essais au feu, sur le chanvre, sur la paille. Il y a des travaux réalisés sur les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc ce processus est en cours. Il est en cours. Il est soutenu notamment aussi par l'État. Et il faut qu'on développe encore plus fortement ce travail. Alors, on va voir que c'est en cours et que c'est déjà dans la vraie vie une réalité. Et la région donc, a pris une décision par rapport à ces lycées, à la construction de ces futurs lycées, c'est d'intégrer le plus possible de matériaux biosourcés. Ça veut dire quoi ? Donc effectivement, la région des Pays de la Loire s'est engagée dans une démarche environnementale plutôt volontariste et exemplaire. Donc ça s'est traduit par quelques documents clés au sein de la région, donc un plan régional sur l'économie circulaire, une feuille de route sur la transition écologique, et puis en interne au patrimoine immobilier, un référentiel sobriété. Et donc dans ce contexte, on a souhaité expérimenter en fait cette nouvelle démarche dans nos lycées neufs, et en particulier donc, sur le lycée de Nort-sur-Erdre. Voilà, on voit les images défiler en même temps que vous parlez. Donc, qu'est-ce qui caractérise au plan des matériaux biosourcés le lycée de Nort-sur-Erdre ? Donc, on s'est lancé sur le lycée de Nort-sur-Erdre sur une démarche bas carbone et donc avec un label E+C- BBC 2017, et puis un label également bâtiment biosourcé, où on vise le niveau 3, donc le plus haut niveau du label. Le plus haut niveau du label qui n'a pas été atteint encore aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons. Il a été atteint, on sera le premier labellisé en France. Voilà, de niveau 3. Premier labellisé de niveau 3 en France. Exactement. Ce qui implique au plan de l'utilisation, qu'est-ce que ça implique au plan de l'utilisation des matériaux biosourcés ? Alors, ce qui est important, c'est ce que venait de dire Céline. L'important, c'était surtout d'avoir une démarche déjà dès le début, au départ du projet, et puis d'intégrer les filières locales pour connaître les matériaux qui étaient à disposition. Donc effectivement, on a fait le projet en fait inclut une structure bois. Donc on a travaillé beaucoup avec Atlan Bois par exemple. On a également mis en place, on a souhaité en fait ouvrir le champ des possibles au niveau des matériaux biosourcés, donc avec un isolant végétal, donc dans l'enveloppe du bâtiment. On a également souhaité mettre du revêtement de sol, donc en linoléum, qui est une matière recyclable, durable. À base de lin. Tout à fait. Et qui a aussi des propriétés naturelles antibactériennes. Donc on a également par exemple de la peinture végétale, qui est donc à base d'huile de lin, et elle qui apporte par exemple une qualité d'air intérieur très intéressante puisqu'elle n'émet pas de COV, de composés organiques volatiles, ce qui est important aussi quand on livre un lycée pour 1000 élèves. C'est pas seulement, on ne choisit pas des matériaux biosourcés parce qu'ils sont biosourcés, on les choisit aussi pour leur qualité. Le sol pour les qualités antibactériennes, la peinture. Enfin, il y a aussi des bonnes propriétés en termes de qualité de l'air pour le sol, et la peinture pour d'autres propriétés que celles d'être simplement biosourcées. Tout à fait. En fait, les matériaux biosourcés, de par leur caractère naturel et souvent plutôt leur provenance locale, on va dire, ou indigène, permet donc d'apporter une qualité environnementale au bâtiment. Donc là, on vient de l'illustrer, les qualités de l'air, qualité de bien-être, par exemple avec le bois vis-à-vis de la biophilie. Le bois, on se rend compte qu'il apporte un bien-être. La biophilie, c'est le fait de se sentir bien dans un environnement bois avec une belle table comme exactement. celle-ci.
Et au-delà de l'ensemble de ces qualités environnementales, il y a également leur rapport vis-à-vis de la démarche bas carbone. Donc, Céline l'a présenté à l'instant. On vise des objectifs très ambitieux sur le stockage du carbone. C'est le cas pour le bois, par exemple, qui a cette propriété de stocker le carbone. Le fait aussi de développer les filières locales permet aussi de diminuer l'impact vis-à-vis du transport. Donc les biosourcés permettent, au-delà de leur qualité environnementale, aussi de diminuer l'émission de carbone quand on construit un bâtiment et également quand on le recycle, puisqu'il faut penser à le construire mais également à le recycler en fin de vie. Et les matériaux biosourcés sont beaucoup plus facilement recyclables dans 50 ans. En fin de vie. Tout à fait. La question, c'est est-ce que vous les trouvez facilement, ces matériaux biosourcés? Est-ce que ça implique, est-ce que ça change vos habitudes de maître d'ouvrage? Et est-ce que ça change aussi les habitudes de la maîtrise d'œuvre, de l'architecte? Et deux, est-ce que vous trouvez facilement ces matériaux? Est-ce que vous les avez facilement à disposition avec toutes les garanties dont vous avez besoin lorsque vous construisez un lycée? Oui, alors oui, ça change les façons de faire, mais je pense que c'est la démarche qu'on doit tous engager aujourd'hui au vu des exigences climatiques. Donnez-moi un petit exemple sur la façon de faire. Alors, en tout cas, il faut travailler ensemble. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage doit être pilote pour effectivement lancer ces exigences environnementales. Derrière, donc, travailler énormément avec la maîtrise d'œuvre pour aller aussi à la connaissance des matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les matériaux biosourcés sont peut-être pas suffisamment connus. Comme le disait Céline Lemasson, le fait d'avoir aussi l'Adréal qui pilote des réseaux de mise en connexion avec les filières locales permettent aussi de mieux connaître les matériaux. Et effectivement, il y a des matériaux qui répondent à toutes nos exigences, en particulier aux exigences d'avis technique, aux exigences de FDES, les fiches donc environnementales dont on a besoin pour rentrer dans les calculs des labels. Donc oui, il existe des matériaux biosourcés qui répondent à toutes ces exigences. Voilà. Et vous les avez et vous les trouvez facilement. Tout à fait. On va passer... on va voir qu'on en trouve et qu'on trouve de la paille notamment. Alors aujourd'hui, on ne pouvait pas inviter tout le monde, le chanvre, la paille, le lin, mais on a la paille avec nous, on a la chance d'avoir la paille avec nous. Et alors, si j'ai bien compris, la paille, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. C'est très ancien finalement de construire avec la paille. Oui, alors j'ai ramené une petite surprise. Là, c'était un article qui date de 1921 sur la plus ancienne maison en paille référencée en France et qui a été rachetée par le réseau français de la construction paille. Donc c'est la maison Feuillette à Montargis, avec un titre tout à fait évocateur. Voilà, c'est le titre qui est important finalement. Eh ben oui, fraîche en été, chaude en hiver, les maisons en paille sont avant tout économiques. Et cet article-là a 100 ans. Voilà. Donc c'est des choses qui sont d'une redoutable actualité aujourd'hui. Et on parle de paille, c'est des choses qui se construisent depuis longtemps, qui prennent aujourd'hui tout leur sens parce que sur beaucoup de sujets, on parle de confort d'été aujourd'hui, on parle de qualité de l'air, on parle d'hygroscopie des matériaux, de coût carbone, de matériaux locaux. Et sur énormément de sujets, les matériaux biosourcés répondent à ces exigences. Répondent à toutes les exigences. Ce qui est important dans ce que je viens d'entendre, et de tout ce que vous venez de nous dire pour l'instant, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux biosourcés, aux matériaux biosourcés uniquement pour l'aspect carbone. Et on a tendance à n'entendre un peu que ça. Et aujourd'hui, on voit bien que s'intéresser aux biosourcés, ce n'est pas que sur le carbone. Alors, c'est important, c'est un élément important. Je le dis souvent, moi je suis quelqu'un de très pragmatique et je suis venu sur ces matériaux-là parce que c'est des choses qui fonctionnent. J'ai des projets à Nantes là où il a fait 39 dehors et dans ces bâtiments-là, sans clim, il fait 24 degrés. Donc il n'y a pas de climatisation. Sur combien de jours? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notre difficulté, ça va être de tenir une canicule qui a 8-10 jours. Sur tout l'été. Sur tout l'été, c'est monté à 24. Il m'a avoué après, c'est monté jusqu'à 25 degrés. Mais sur tout l'été, avec une bonne conception d'un bâtiment, avec une bonne enveloppe thermique, donc bien conçue avec les bons matériaux, le delta à récupérer et en confort d'été, et en confort d'hiver, et en renouvellement de l'air, etc., il est très faible. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. D'accord. Donc on sait faire depuis longtemps.
Mais malgré tout, il a fallu qu'on fasse des règles professionnelles qui sont parues, je ne sais plus... En 2012, voilà, c'est 2012. tout à fait réglementaire. Aujourd'hui, on a des guides de bonne pratique, et ça, pas forcément uniquement dans la paille. Il y a aussi des règles de bonne pratique au niveau du chanvre, au niveau de la terre. Donc il y a des choses qui se développent. Donc c'est tout à fait réglementaire, et aujourd'hui, on peut construire en paille comme avec n'importe quel autre isolant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour développer, pour donner envie et pour lever quelques freins quand même sur la construction paille? On a toujours des... sur la construction biosourcée en général. Je vous demanderai de vous faire le porte-parole de tous les matériaux biosourcés. Oui. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup de freins qui sont en commun. Le fait est que nous sommes des filières qui sont émergentes aujourd'hui pour les raisons dont on a parlé, émergentes au niveau du grand public. Nous, on a souvent cette question d'approvisionnement, voilà, soit du côté agriculteur où on dit la paille va pour notre agriculture, soit du côté de nos constructeurs qui nous disent oui, mais je ne vais pas trouver la paille, en tout cas pour construire. Donc ça, je vais annoncer vraiment le maître mot, c'est l'anticipation, et ce pour tous les projets biosourcés. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut anticiper. Voilà, on a la même chose. Donc là, le collectif paille armoricain accompagne le lycée d'Esnay, donc la région également, et on a mis en place justement une démarche pour approvisionner la paille. Dans un contexte il faut prévoir l'approvisionnement quand on travaille sur les biosourcés, et notamment sur la paille, il faut le prévoir bien en amont, c'est-à-dire l'année d'avant la construction pour avoir le... Alors suivant les contextes, ça peut ne pas poser de problème, mais là, le fait est que le lycée a une demande de volume de paille important, et en 2018, la sécheresse a été largement ressentie en Vendée. Donc le principe a été en tout cas d'accompagner la région pour dire, là, si vous mettez un bâtiment à cet endroit-là sans anticiper on va dire, toutes ces problématiques, ça ne va pas passer, ni auprès des agriculteurs, ni auprès des élus, ni auprès de personne. Donc on a fait tout un travail d'accompagnement, de réunion publique, auprès des agriculteurs également. On a vraiment sensibilisé tout ce monde-là. Et aujourd'hui, le monde agricole s'est emparé aussi de ce sujet en se disant, voilà, on va s'organiser pour répondre à cette demande. Et ça, c'est vraiment le fond du projet. Dites, il faut accompagner tout le monde, y compris le monde agricole, qui est le producteur de la ressource. Absolument, absolument. Il faut former ? Alors, dans les problématiques, on a l'approvisionnement, on a la formation également, puisqu'on voit très bien que dans les ambitions neutralité carbone, les biosourcés ont une large part. Et nous, on est prêt à former aussi un large panel de professionnels. Il y a des règles qui sont éditées. Aujourd'hui, il y a une formation qui est accompagnée, qui s'appelle la formation ProPaille, qui dure 5 jours. Et on est à même, en tout cas, de former un large panel de professionnels. Donc ça, c'est des choses qui s'organisent. La formation, c'est des choses qui s'organisent. J'imagine que sur les chantiers, on forme aussi. Oui, en particulier grâce aussi à l'insertion professionnelle, puisque le chantier de Nord-sur-Erdre a une clause d'insertion professionnelle et d'apprentissage pour la première fois. Donc effectivement, ça permet aux personnes qui ne connaissent pas le bâtiment de venir se former sur ce type de produit pour aussi permettre le développement de ces produits ultérieurement sur d'autres chantiers et surtout en faire parler de ces produits nouveaux qui sont finalement anciens. Former, accompagner et... Alors, je vais pousser un peu plus loin dans l'accompagnement, où comme c'est des choses qui sont aujourd'hui peu connues, en tout cas, des professionnels, le collectif paille armoricain, et a fortiori la filière paille et biosourcée en général, peut accompagner aussi les projets en assistance à maîtrise d'ouvrage ou ce genre de choses, pour justement mettre en avant les points de vigilance sur certaines particularités de la construction biosourcée. Ça va être des choses qui sont très générales sur la physique du bâtiment, etc. Voilà, il faut savoir avec quel type de matériaux on construit. Exactement. Voilà, c'est notre travail tous les jours, et on a débloqué énormément de situations. On a beaucoup d'expertise en tout cas. Et en fonction des problématiques, on arrive à les débloquer, que ce soit avec le bureau de contrôle, les questions du feu, les questions de l'humidité, les questions d'éparement. Donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise et qui peuvent en tout cas poser problème et qui peuvent parfois
entraver la réussite d'un projet biosourcé. Voilà, Parce que la maîtrise attention d'ouvrage à se la décourage. contre-référence, en fait, Et dans ce cas-là, dit bon, bah, on va repartir sur quelque chose qu'on connaît. Donc on est là aussi pour accompagner tous ces détails-là et pour justement que ce soit une réussite et côté maîtrise d'ouvrage et côté constructeur et pour l'ensemble de tous les participants. Voilà, il ne faut pas que ce soit que de l'expérimentation, il faut que ça Voilà. aille un peu plus loin. À la région, est-ce que vous vous intéressez à ces questions de formation auprès des acteurs et si oui, qu'est-ce que vous mettez en place? C'est ce que je vous Vous me disiez tout à l'heure, Voilà. mais est-ce que vous voulez un peu plus en détail? Donc, en région Pays de la Loire et l'ADREAL, puisque à la région, mais on le fait Voilà, aussi. à l'ADREAL. On- Région. on travaille vraiment bien ensemble, mais former, alors c'est ce qu'on vous dit, former les futurs professionnels, former et sensibiliser. Alors nous, on va être souvent sur des questions de sensibilisation. Mais par exemple, le travail qu'on va faire avec l'association ouvrière des compagnons du Tour de France, on le fait sur une partie sensibilisation avec les premières années. Et puis après, avec les filières, on organise des rencontres pour que les compagnons puissent rencontrer et avoir un apport beaucoup plus technique avec les représentants des filières. Voilà. Sur les CFA, par exemple, qu'est-ce que vous voudriez faire avec eux? La même chose? La même chose. Donc là, un appel Un appel est lancé aujourd'hui au CFA du bâtiment pour Voilà. qu'ils s'intéressent aux matériaux biosourcés. Pour que les futurs professionnels connaissent ces matériaux, leurs particularités et leurs conditions de mise en œuvre. Voilà, c'est important de toute façon. Et qu'ils soient dans leur future structure des moteurs. Voilà, les moteurs Voilà, de l'innovation de l'innovation et ceux qui voilà. vont. Alors là, on a des moteurs et on arrive un petit peu au terme de notre échange. Donc je vais vous demander à chacun une conclusion, soit en forme d'appel, soit qu'est-ce qui bloque et comment vous débloquez les choses pour faire accepter éventuellement d'aller plus loin encore dans la construction biosourcée des lycées. Je pense que la communication entre maîtres d'ouvrage est aussi importante. L'engagement que nous avons à la région des Pays de la Loire permet aussi de montrer que c'est faisable dans des coûts aussi restreints. Et puis, que dirais-je d'autre? Je ne sais pas, ça se passe bien alors du coup? Oui, en tout cas c'est un projet qui s'est inscrit dans un calendrier identique, on va dire, au lycée habituel, dans des enveloppes... dans des enveloppes budgétaires identiques? Tout à fait, même avec un objectif de diminution de nos coûts, de nos ratios mètres carrés. Donc ce qui était aussi un challenge, d'avoir des ambitions environnementales très fortes avec un coût à diminuer. Donc tout en assurant une qualité aussi pour les usagers, les futurs lycéens qui rentreront dedans. Et c'est un vrai projet d'architecture, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on expérimente, on va plus loin, parce qu'après on va faire la paille. Et il y a combien de lycées en fait qui vont être... Alors aujourd'hui, le lycée Nord-sur-Erdre donc est en construction. Derrière, on en sort à peu près un par an. Donc on en a 6 en tout dans les cartons. Et dans les 6, il y a une exigence, il y a une volonté d'aller vers le biosourcé. Tout à fait. Et donc effectivement, Esnay est un exemple. Le lycée d'Esnay part sur la paille. Donc le lycée de Nord-sur-Erdre est parti lui sur une diversification, on va dire, des matériaux biosourcés, que ce soit le bois, l'isolant végétal, les peintures biosourcées puisque ça existe, les revêtements de sol, etc. Et les futurs lycées continueront dans cette lancée. Voilà. Le biosourcé, ce n'est pas que de l'isolant. Non. Une conclusion, s'il vous plaît, sur vos actions et sur ce que vous voudriez mettre en place. Moi, je dirais surtout qu'il y a beaucoup de compétences en région Pays de la Loire et que lorsqu'on est porteur de projet, qu'on est intéressé par ces questions, le plus tôt possible, il faut venir nous voir. Alors nous, Andréal, mais nous, on renverra ensuite vers les filières, etc. Il y a vraiment beaucoup de compétences, donc on peut être accompagné, on peut être aidé. On est ici à Cities2Be, on a la chance d'avoir un stand où l'ensemble des filières et les associations sont représentées. Donc vraiment, ne pas hésiter. La formation, l'accompagnement, ce que je retiens là, c'est vraiment important. Et il y a des compétences réelles en région, donc il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Monsieur Vandeville. Alors moi, le maître mot vraiment, en tout cas, c'est quand vous avez un projet ou une volonté, c'est de vous rapprocher des filières. Ça, c'est le maître mot, anticiper. Plus on connaît les projets en amont, plus on peut lever les freins, les uns après les autres. Ça, c'est vraiment notre ambition, d'accompagner ces projets et de développer, de démocratiser ces types de construction biosourcées.
Donc là, on travaille en tout cas pour vraiment ouvrir au plus grand nombre ce type de construction. Est-ce que vous travaillez à la création de filières, on va dire, un peu comme l'a fait la filière bois? Alors on a notre filière, elle existe, elle est déjà existante, on fait déjà beaucoup de projets, mais effectivement on aimerait faire plus d'actions. Aujourd'hui, il faut bien juste se représenter que c'est une filière qui est bénévole principalement, et donc voilà, si on veut aller plus loin, ce qui est certain, c'est qu'il faudra qu'on soit accompagné. Voilà. Par des gens permanents à plein temps, faire des animations, faire des formations, sensibiliser les maîtrises d'ouvrage, les artisans, voilà, l'ensemble de ces personnes. Toujours pour l'accompagnement et la formation. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. Merci. Une émission à retrouver donc sur notre site Bâti-Journal TV, sur le site de notre partenaire France Bois Forêt et sur le site de Cities2B, bien sûr, puisque nous sommes à Angers, Cities2B. Merci beaucoup.